Bonjour, bienvenue dans ce dernier épisode de la saison sur le couple et le célibat. Quelle aventure nous vécûmes! Je voudrais commencer en donnant toute ma gratitude et ma reconnaissance à tous les invités de grande qualité qu'on a eu dans cette saison. Je suis toujours émerveillée par les belles conversations qu'on a eues. Et encore une fois, je suis saisie de la puissance de la vulnérabilité, de quand on partage vraiment les vraies choses qu'on vit. Les entre-deux. Et je veux honorer, remercier les gens qui ont fait partie de cette saison. Vous avez rendu ces conversations importantes, utiles et efficaces. On rêve que Nos 2 centimes, ce soit un podcast qui nous accompagne dans les complexités et les isolements, les solitudes de notre vie relationnelle affective. Et je crois que grâce à nos invités, cette saison a mis sa petite pierre à l'édifice. Dans cet épisode, avec Marjolaine et Marion, les expertes, on parle du mariage, des complexités du couple et de comment est-ce qu'on peut s'aider dans le couple. Je suis vraiment pleine de joie de vous présenter cet épisode. Et du coup, après cet épisode, on fait une petite pause encore sur le podcast de plusieurs mois. On vous retrouve sûrement à l'automne 2024 pour une nouvelle saison sur l'amitié. D'ici là, il y a 100 épisodes, je ne sais pas, à écouter de Nos 2 centimes, ça commence à chiffrer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue de retour cette semaine. La semaine dernière, on a parlé beaucoup du célibat un peu plus. On a parlé de beaucoup de choses, pas que du célibat. Mais cette semaine, on va essayer d'aborder un peu plus la question du couple. Et donc, on commence direct avec cette première question qui est: vous pensez quoi de la théorie de la bonne personne ? Est-ce qu'il faut apporter le contexte ou pas ? Oui, je vais donner le contexte. Alors, on a fait un épisode avec Joël et Mélissa. Je vous invite à aller l'écouter. Il est formidable. J'aime Joël et Mélissa. Joël est favorable à la théorie de la bonne personne et il expose quelques arguments. Et en fait, ça m'a un peu fait changer d'avis. Moi, j'étais fervente défenstrice contre la théorie de la bonne personne parce que je trouvais que c'était dangereux, que c'était déresponsabilisant, que c'était flippant et tout ça. Et moi, j'ai changé d'avis parce qu'en fait, j'ai réalisé que sur l'échelle de la bonne personne, sur l'échéancier de on y croit ou on n'y croit pas du tout, les deux extrêmes produisent de la peur et un doute fort sur la providence de Dieu. Si j'y crois à fond à la bonne personne, je vais être en panique en mode est-ce que c'est la bonne personne ? Il faut absolument que je la trouve. Imagine elle meurt ou imagine il meurt. Est-ce que c'est la bonne personne ? Tout ça. Et de l'autre côté, il y a en fait Dieu il s'en fout. Il a un petit peu abandonné cet espace de ma vie. Je suis livrée à moi-même et donc il y a que moi qui peux décider et puis voilà. Et donc ça c'est les deux extrêmes de l'échéancier. Échéancier, oui, et créancier, je ne sais pas. Et donc je pense que sur les deux extrêmes, moi en fait ces réflexions sur la bonne personne, ça m'a fait réaliser que je me sentais profondément seule dans ce domaine de la vie amoureuse. Comme si Dieu m'avait laissé en fait, n'était pas un guide et un conseiller puisqu'il n'y avait pas de bonne personne, c'était à moi de choisir. Et donc j'ai réalisé qu'il fallait que je change ma perspective parce que je crois qu'elle correspondait pas à la vision que j'ai de Dieu dans ce domaine. Alors moi j'ai écouté l'épisode. Comment tu dis qu'il s'appelle déjà le garçon ? Joël. Joël. Et ma théorie, c'est que Joël ne croit pas à la théorie de la bonne personne, mais qu'il croit dans la souveraineté de Dieu et que c'est très différent. Parce que moi j'ai trouvé aussi ces arguments très bons, mais pour moi c'était pas des arguments qui validaient la théorie de la bonne personne. Parce que, alors je sais pas comment, peut-être on peut expliquer ce que c'est que la théorie de la bonne personne, mais si on comprend la théorie de la bonne personne comme elle a été comprise pendant des années, à savoir qu'il y a une personne prévue pour toi, qui est ton âme sœur, qui est la personne avec qui tu vas être heureuse et que c'est elle que tu dois épouser et que si t'en épouses une autre, tu seras très malheureux. Mais que si tu l'épouses elle, tu seras très heureux. Moi, je réfute totalement cette théorie. Je pense qu'elle vient de Platon et de la séparation des cœurs en deux. Par contre, et que je pense que ça pose plein de problèmes. Qu'il en est d'une personne qui a trouvé la bonne personne et après elle meurt, est-ce qu'il peut ah ben non, il peut pas se remarier. La bonne personne, il l'a déjà trouvée. Donc du coup, la deuxième, c'est quoi ? C'est la deuxième bonne personne. Du coup, certaines personnes auraient deux bonnes personnes. Et les célibataires, ils ont pas de bonne personne. Donc Dieu donnerait deux bonnes personnes à une personne et zéro bonne personne à une autre personne. Pour moi, vraiment, cette théorie, en tant que théorie, elle tient pas. Par contre, là où je rejoins complètement Joël dans l'épisode, et c'est pour ça que moi je défends que je pense que lui non plus il croit pas dans la théorie de la bonne personne telle que je l'ai formulée, c'est qu'il croit profondément que Dieu s'intéresse à nos vies et que Dieu est souverain sur nos vies. Et que donc Dieu va te donner
ce dont tu as besoin et que la personne qui va arriver vers toi et que tu vas faire, eh ben, ce sera de fait la bonne personne. Si tu as envie d'être avec elle, qu'elle est chrétienne, qu'elle correspond à tes critères, c'est un signe qu'en fait c'est la bonne personne. Peut-être ce sera la bonne personne que pour 10 ans, si elle meurt dans un accident de voiture pendant 10 ans, c'est possible. Et peut-être qu'il y aura une autre bonne personne derrière, c'est aussi possible. Mais pour moi, la théorie de la bonne personne, déjà, je pense profondément, elle est fausse. Alors, elle est fausse telle que je l'ai formulée, mais c'est vrai que Dieu a prévu des choses dans nos vies et il a prévu aussi la personne que tu allais épouser. Donc, si c'est ça que tu veux dire par théorie de la bonne personne, alléluia, je suis d'accord, parce que Dieu est souverain sur nos vies. Mais si c'est l'idée qu'il y a une personne dans le monde qui te correspond et qu'il faut que tu la trouves et qu'il y en a qu'une et que donc vraiment débrouille-toi pour qu'il lui arrive rien, quoi. Et j'espère qu'elle, elle va pas se gourer et qu'elle va pas épouser quelqu'un qui est pas sa bonne personne, sinon c'est mort pour toi. Pour moi, c'est profondément faux et c'est aussi profondément dangereux parce que déjà, ça peut créer une frustration incroyable pour les gens qui sont célibataires de dire en fait, j'ai pas assez cherché, j'ai peut-être raté, peut-être j'ai dit non à cette personne-là, c'était la bonne personne et tout. Et puis même, après, dans le mariage, ça sous-entend un peu que si c'est la bonne personne, ça va rouler. Et si c'est pas la bonne personne, ça va pas rouler. Mais en fait, le mariage, ça demande du travail. Bonne personne ou pas bonne personne. Et ce qui va faire que ton mariage, il va durer, c'est pas si c'était la bonne personne ou pas, c'est si tu vas te repentir, travailler sur toi, et pas faire passer l'autre avant et tout. Et je trouve que c'est quand même... Enfin voilà, moi je crois pas du tout à la théorie de la bonne personne si on la formule comme je l'ai le formulé. Mais je crois que Dieu nous aime, je crois qu'il s'intéresse à nos vies, je crois qu'il est souverain et je crois qu'il a prévu les choses qui sont pour nous et qu'il a prévu des bonnes choses pour toi, Sophie. Et peut-être c'est un mari, mais peut-être pas, en fait. Et ça, tu peux pas trop dire... Parce que la théorie de la bonne personne, je trouve aussi, elle laisse aucune place au célibat, quoi. C'est juste, on a tous une bonne personne, et donc si t'es célibataire, c'est que t'as pas bien cherché. Mais en fait, pour moi, la bonne personne, c'est peut-être juste Jésus, quoi. Et je pense, et peut-être qu'il y aura une bonne personne demain, et que Dieu a prévu quelque chose pour moi. Mais peut-être que la bonne personne, c'est Jésus, et c'est mes amis. Et je trouve que, enfin, je sais pas, moi, je trouve qu'il y a quand même plus d'inconvénients. J'étais sensible aux inconvénients qu'il donnait sur le fait de pas croire qu'il y a une bonne personne, sous-entendu, en fait, tu penses que Dieu s'en fout. Je pense qu'en effet, c'est un vrai problème. Et c'est là qu'il faut se rappeler qu'en fait, Dieu t'aime et que Dieu est souverain sur ta vie. Mais je suis pas sûre que la théorie de la bonne personne soit une bonne solution au fait de Oui. penser que Dieu s'en fout. J'ai dit beaucoup de choses. Désolée, je me suis un peu enflammée, mais Non, mais j'ai entendu la passion. Moi, c'est quand même ce truc de Dieu nous guide. En fait, des fois, on utilise ce mot et je suis là, s'il nous guide vers quoi, tu vois? Il nous guide vers le chemin qu'il a écrit pour nous. Et en même temps, il nous guide en nous laissant libres. Mais je trouve que c'est un des conseils qu'on peut donner à un jeune couple qui commence à cheminer ensemble de prier que Dieu vous guide, que Dieu vous conduise. Et, et pour moi, si on va trop dans l'autre extrême que il n'y a pas du tout de théorie de la bonne personne, eh ben ça vient un peu en remettre en question. Mais j'avais pas pris en compte ce truc de c'est Platon qui parle de la séparation des âmes et que si ça c'est la bonne personne, en effet, je suis pas d'accord non plus. Mais je pense que pendant longtemps, moi, j'étais là, il y a pas de bonne personne, il y a plein de bonnes personnes, il y a pas un chemin que Dieu a prévu pour moi et sur lequel il m'invite à marcher, c'est à moi de choisir. Et je trouve vraiment beaucoup de réconfort à l'aube de ma trentaine dans le fait que Dieu, il sait là où je marche et s'il y a quelqu'un avec qui je vais cheminer, il le sait, il va me guider dans ça et je peux pas le louper. C'est ça que j'ai passé ma vingtaine à avoir peur de louper, que j'étais trop cassée de l'intérieur pour être avec quelqu'un et que du coup j'allais louper. Euh, alors qu'en fait, si c'est Dieu qui décide et que je suis soumise à lui, je peux pas le louper. Et ça, je trouve très réconfortant aussi que tu peux pas louper en fait. et c'est pour ça que je parle de souveraineté de Dieu. C'est que pour moi, Oui, vraiment, oui, il défend oui. le fait que Dieu est souverain et qu'il s'intéresse à toi et que oui, tu peux pas louper. Il va se passer ce qui doit se passer, ce qui est bon pour toi et que. euh, Ouais, mais c'est vrai que moi, j'aurais pas appelé ça la théorie de la bonne personne, quoi. J'aurais appelé ça très bien. la thèse de la Souveraineté souveraineté de de Dieu Dieu. sur nos vies. Ok. Marjo, elle est hyper perplexe Non, là. en fait, je suis globalement d'accord avec ce que t'as dit, Marion, donc je vais pas en rajouter des tonnes. Je me disais juste que des fois, en fait, on voit la volonté de Dieu pour nos vies comme un truc forcément hyper étroit. Et peut-être que la volonté de Dieu pour nos vies, c'est que c'est un chemin qui est balisé d'un côté et de l'autre, mais qui est un peu plus large
ce qu'on imagine. Et j'ai trouvé intéressant tout à l'heure, Sophie t'as dit, enfin dans l'autre épisode tu as dit j'ai des critères quand même. Et je trouve que ces critères, c'est quand on dit Dieu nous guide, c'est aussi au travers de ces critères-là, quand on les a choisis et posés devant lui. Si les critères, c'est pas forcément un vieux riche sans héritier, bon bah voilà. Mais c'est mes critères. Peut-être que le chemin de la volonté de Dieu, c'est pas juste un truc ultra, c'est pas un chemin de crête où si tu vas un tout petit peu par là ou par là, tu dévales et c'est la fin. Et là, peut-être que ça enlève aussi une partie du stress. Et je pense c'est intéressant cette question de la bonne personne parce que on peut voir ça des fois dans les textes bibliques, des gens qui ont été mis ensemble spécifiquement. Je pense à Isaac et Rebecca, mais c'est parce que là, on est au début de la création d'un peuple et tout ça, mais je suis pas sûre qu'on puisse appuyer ça pour bâtir notre vie de nous tous membres du corps. Mais ce que je pense qu'il faut se demander, c'est est-ce que cette personne peut être une bonne personne pour moi, et est-ce que je peux être une bonne personne pour cette personne-là. Et par contre, une fois mariée, pour moi, il n'y a pas d'autre option que de considérer que la personne avec qui on est marié, c'est la bonne personne pour nous. Parce que c'est ça aussi le risque, c'est de se dire, en fait, ça marche pas, parce que, et si je m'étais mariée avec quelqu'un d'autre qui aime un peu plus faire ça, et ne veut pas de chien, ça serait beaucoup plus simple. Mais voilà, je pense que malheureusement, t'as un mec qui veut un chien. Et de se dire, voilà, parce que pour moi, il y a un vrai risque avec ça. Mais en fait, je rejoins globalement ce qui a été partagé là, donc je vais pas en rajouter plus. Mais je pense que aussi de savoir où on en est sur l'échéancier, c'était toujours pas le bon mot, mais de la souveraineté de Dieu et / la responsabilité humaine, c'est la conviction que tu as aujourd'hui. Est-ce qu'elle produit de la foi en Dieu et de l'apaisement dans ta vie, ou est-ce qu'elle produit de la peur et du contrôle? Et, tout à fait. Et de se poser cette question régulièrement, ça peut aider à dire, en fait, est-ce que ma conviction, elle est source de vie ou de mort dans ma vie? Et si elle est source de mort, c'est peut-être que c'est pas la vérité que tu es en train de croire. Et moi, ça m'a aidé vraiment de constater qu'en fait, la conviction que j'avais par rapport à ça, elle produisait de la peur et du contrôle dans ma vie depuis 20 ans, 10 ans, et que en fait, c'était peut-être pas ça la vérité de ce que Dieu voulait pour ma vie. Et ça m'a aidé, et je pense que je vais devoir continuer de processer ça, mais entre les deux, peur, contrôle, et vie, sérénité et disponibilité à Dieu, foi en Dieu, ça peut être intéressant. On va passer à la prochaine question. Désolée. Ah pardon, vas-y. Non, je dis, Vas-y, Marion. peut-être c'est pas utile, mais je trouve c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça laisse aussi de la place sur le fait que on peut avoir besoin. Peut-être c'est trop hérétique ce que je dis, mais pasteur Marjolaine mettra des mauvais points, mais on peut avoir besoin de croire des choses différentes sur le sujet, et en fait c'est pas très grave. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a des gens qui ont besoin, dans leur relation à Dieu, pour faire confiance à Dieu, de croire qu'il y a une bonne personne, et en fait Dieu il est bon, il y aura une bonne personne pour elle. Et il y a des gens qui ont besoin de sentir qu'en fait il y a pas de pression, et Dieu il est cool, il leur mettra pas de pression. Moi je pense que c'est vraiment un truc que je vois dans ma vie. J'ai l'impression que Dieu il s'adapte quand même pas mal à nos façons de penser notre relation à lui, même quand c'est pas tout à fait. Tu vois, par exemple, moi j'ai des potes qui passent leur temps à demander des signes. Ils en ont, quoi. Moi j'en ai pas, mais en même temps j'en demande pas. Enfin, je veux dire, parce que je m'en fiche, parce que c'est pas comme ça que je vis ma vie de foi. Et est-ce que moi j'ai tort de pas demander de signes? Est-ce que eux ils ont raison de demander des signes? Je pense pas qu'on puisse le dire. Moi, Dieu me guide sans signe, parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est mon rapport que j'ai avec lui. Il les guide avec des signes parce que c'est le rapport qu'ils ont avec eux. Et je pense que il y a aussi le fait de dire, c'est hyper fort de dire, si cette théorie de la bonne personne, c'est quelque chose qui vous tire vers le bas, lâchez-la. Si c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous donne confiance en Dieu et qui vous met en marche, gardez-la. Peut-être c'est pas, plutôt que de dire, ok, il faut trouver quelle est la vérité, machin, de dire en fait, regardez si la vision que vous avez de Dieu, c'est quelque chose qui vous pousse à plus aimer Dieu et à plus aimer les autres et à lui faire confiance. Dans ce cas, il n'y a pas de raison de vous en débarrasser. Si au contraire ça vous tire vers le bas, peut-être c'est bien de réfléchir vos croyances. Et ça me fait penser que c'est important de garder en tête que dans notre foi, il peut y avoir des choses qui sont en tension, et il peut y avoir une part de mystère. Parce que Romain et moi, on est mariés ensemble, on est tous les deux convaincus que la théorie de la bonne personne est fausse, et pour autant, on est convaincus que c'est Dieu qui nous a conduits
à être ensemble, mariés aujourd'hui et à faire notre vie ensemble. Ça peut sembler, je sais pas, ça peut sembler illogique, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi une part de mystère et il y a une part de tension aussi des fois dans la vie chrétienne et on est rarement dans le blanc ou le noir sur des questions comme ça. Ouais. Grave. Excellent. Alors la prochaine question, c'est, on fait la suite un peu de ce qu'on a dit dans l'épisode précédent. On a commencé à parler des gossips, du commérage et de l'intentionnalité et de la clarté un peu. La question, c'est si elle ou il voulait, elle ou il se bougerait. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Ce que moi je vous ai exprimé tout à l'heure, les filles en off, c'est que moi je suis assez convaincue que quand j'en parle à des filles, s'il avait vraiment envie, il le dirait, il se positionnerait, il se bougerait. Et je me rends compte que peut-être en disant ça à une amie, je suis en train de tuer dans l'œuf quelque chose qui pourrait exister parce que peut-être que lui le veut vraiment, mais il sait pas l'exprimer, il sait pas se positionner. Mais moi, j'ai du mal à me détacher de cette conviction que si un gars il est vraiment intéressé, et à un moment donné, il va le poser et il va faire avancer les choses. Peut-être pareil pour une femme, si elle le veut vraiment, à un moment donné, elle va le poser clairement. Mais c'est peut-être assez faux et ça tue peut-être assez vite des choses qui sont là mais qui sont pas exprimées. Ouais, je pense que moi, dans un monde idéal, je dirais oui. Mais le problème, c'est que les gens, ils ont aussi beaucoup d'insécurité, beaucoup de raisons de se dire oui, mais attends, je sais pas et tout. J'ai l'exemple d'un couple qui est joyeusement marié avec 3 enfants et c'était le truc. Elle était complètement folle de lui et lui, il faisait rien. Et donc, c'était un peu son truc, c'est de dire en fait, s'il le voulait, il se bougerait quoi. Et puis finalement, sur les conseils de ses amies très intelligentes, dont moi, elle a décidé d'y aller et de prendre les devants. Et il s'est avéré que le gars, il avait prévu d'attendre qu'elle ait fini de passer son concours parce qu'il voilà pour lui dire. Et que lui, il s'était fait un planning dans la tête et que le planning c'était plus tard parce qu'il disait là, elle est très occupée, elle a quelque chose de lourd, donc j'attends que ce soit fini et tout. Et je trouve pour ça, du coup, c'était une raison, mais il y a aussi des fois des mecs qui sont hyper en insécurité, qui ont besoin de beaucoup poser d'actes avant pour être sûr que la personne qui vont pas se faire envoyer péter et tout. Donc moi, je dirais en fait pas forcément, pas forcément sans invitation. Si, au bout d'un moment, si tu fais tu lances plein de perches et des perches assez grosses et qu'en fait le gars ne réagit pas, oui, voilà. Mais je pense qu'il y a des mecs qui ont besoin d'invitation justement parce qu'ils ont peur de perdre l'amitié si la fille dit non, parce que il peut y avoir plein de raisons pour laquelle en fait le gars va pas se bouger alors qu'il en a envie. Et moi, je retournerais en disant en fait, si toi t'en as envie, bouge-toi. Il y a quand Tu même vois. un truc sur se bouger, pourquoi en fait? Parce que je veux dire, tu peux dire le gars, il te voit jamais, enfin, il se bouge pourquoi? Est-ce qu'il se bouge pour faire connaître ses intentions? Il se bouge pour te voir, enfin, et c'est pareil pour la femme. Est-ce que tu la vois régulièrement? Est-ce qu'elle répond à tes textos? Ou est-ce Ah qu'elle oui, bah t'envoie oui, des non, mais si la textos? personne, Tout clairement, ça. ça se voit qu'elle veut pas te parler, on est d'accord. Là, c'est Voilà, pas. là, c'est pour couper court à toutes des loulous dans la tête des auditeurs. Si la personne qui vous êtes intéressé ne vous répond pas et vous la voyez jamais, alors qu'il y aurait des endroits où vous pouvez vous voir, probablement la personne n'a pas envie de te rencontrer et ne s'intéresse pas à toi. Moi, je pense qu'il faudrait différencier le début de la relation, la zone de flou, et après la relation, parce que on peut pas dire si la personne voulait et qu'elle savait exactement ce qui se passe dans ma tête, alors elle se bougerait. La réalité, c'est que si elle veut la personne, mais qu'elle ne sait pas, qu'elle doit, alors elle ne peut pas se bouger. Et donc dans le couple, c'est très dangereux. Si elle voulait, elle se bougerait parce que en fait, elle peut pas savoir ce qui se passe dans la tête. Donc c'est à toi de communiquer et d'exprimer. Et je pense que c'est peut-être un peu pareil dans la zone de flou. T'es intéressé par quelqu'un, il faut quand même, comme tu dis Marion, je pense, faire connaître ses intentions, créer des espaces pour que la personne se bouge. Mm. Ouais, mais pour moi, si t'es vraiment intéressé, à un moment donné, tu prends le risque. Parce que si la personne t'intéresse vraiment, vaut mieux prendre le risque de te prendre une tôle que le risque de juste passer à côté de la personne. Et puis c'est surtout que je trouve,
alors c'est peut-être pas juste ce que je vais dire, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien en fait cet entre-deux et qui aiment bien y rester. C'est hyper plaisant de savoir complet, c'est hyper plaisant d'avoir quelqu'un avec qui on peut entretenir ce rapport un petit peu ambigu, etc. Mais moi, j'ai tendance à croire que si ce rapport il est entretenu pendant un moment et que la personne se positionne pas, c'est que cette personne elle t'aime pas vraiment. Elle aime bien ce que cette relation stimule chez elle, cette personne, mais elle a pas une véritable intention de construire quelque chose avec toi. Mais voilà, c'est peut-être là, c'est peut-être moi qui suis très dure et très Je pense que c'est vrai. Je pense qu'on est adulte, quoi. Enfin, je veux dire, tu n'as pas 16 ans, donc à 16 ans, tu peux jouer à des jeux avec les relations, mais quand tu as passé un certain âge, tu peux plus, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux plus. Oui, je suis d'accord avec toi, Marjolaine. Ouais, alors moi je suis d'accord aussi parce que franchement un mec qui sait pas ce qu'il veut, ça me fait pas du tout envie. Mais je dois quand même reconnaître qu'il y en a beaucoup des gars qui savent pas ce qu'ils veulent. Donc si je sais pas si je dirais à une fille non mais laisse tomber si jamais il se bouge pas, c'est qu'il est pas intéressé parce qu'il y a aussi des gars qui mettent 3 plombs avant de comprendre ce qu'ils veulent quoi. C'est pour ça que tout à l'heure on disait soyez francs. Enfin, dans la semaine dernière, on disait soyez francs, dites les choses et tout. Je pense que c'est un truc qui est particulièrement apprécié des filles parce qu'en fait, il y a pas tant de gars que ça qui sont capables, quoi. Il y a quand même beaucoup de ah je sais pas, je t'aime bien, mais j'hésite parce qu'il y a aussi quelqu'un d'autre que j'aime bien et que le côté un peu non, en fait, c'est toi que j'aime bien et donc je vais te le dire. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui est pas tant répandu que ça chez la gente masculine et peut-être chez la gente féminine aussi, hein, juste que je suis moins spécialiste, mais Non, mais je pense aussi dans être clair. Pour moi, il peut être clair en mode j'ai envie d'explorer quelque chose, mais je sais pas. Je pense que c'est que souvent c'est un discours non dit. Je sais pas, alors que ça pourrait être un discours dit, et du coup ça apporte de la clarté de je sais pas, on se donne tant de semaines pour explorer ou voilà, et on voit ce qui se passe. Mais en effet, je pense que pour si t'es une femme ou que t'es un homme et que t'es dans une relation et que c'est pas clair, la clarté, c'est un truc que Dieu il aime bien. Hein. Dieu il apporte au milieu du chaos, il apporte de l'ordre, quoi. Et du coup, l'ordre et la clarté et l'intégrité, c'est vraiment une des valeurs propres au royaume de Dieu. Donc, si tu es dans une relation que c'est pas clair, tu as le droit d'aller dire c'est quoi tes intentions et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ouais. Question suivante. Nous faisons une transition vers le mariage et on va avoir 3 questions liées à ça. Quel est l'enjeu le plus important du mariage? Sanctification ou unité? J'ai écrit cette question parce que j'ai été interpellée par pas mal de lectures, d'articles où j'ai vu un accent très fort sur la sanctification comme but du mariage, mais que je vois pas ça dans la Bible. Par contre, je vois l'exemple de l'unité, qui représentation de l'unité entre Christ et Jésus. Christ et l'Église. Oh my gosh. Ça fait 1h45 qu'on parle, du coup, c'est chaud. Du coup, je vois la représentation de l'unité dans Christ et l'Église comme sur terre représentée dans le mariage. Donc, j'aurais bien envie de répondre à cette question. En gros, à quoi ça sert le mariage? C'est intéressant ce que tu dis, Sophie, parce que c'est vrai que l'accent il est sur l'unité entre Christ et son Église, mais en fait, l'unité de Christ et de son Église produit la sanctification de son Église. J'ai un peu de mal à distinguer les deux parce que pour moi, c'est forcément dans ce chemin de la sanctification qu'on devient plus unis, et parce que l'union, enfin une réelle unité, elle est possible que quand on se débarrasse petit à petit de notre péché, quoi. En fait, ce qui nous désunit, c'est le péché. Donc c'est forcément la sanctification qui mène à l'unité. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais j'ai un peu de mal à distinguer. Marjolaine Pasteur! Incroyable, merci. Ça fait 4 mois que je suis sur cette question, Marjo. Merci, t'as raison. Et tu viens de lui enlever un fardeau. Oui, et puis pour moi, c'est aussi... Alors, je suis carrément d'accord avec ce que dit Marjolaine, mais je pense aussi qu'on parle de 2 trucs différents. Je veux dire, quand on dit que le but du mariage... Enfin, quand on dit que l'unité entre l'homme et la femme, c'est une image de l'unité entre Christ et l'Église, on dit pas que le but du mariage, c'est d'être unis comme Christ et l'Église est unis. C'est une image qui est donnée. Ça veut dire que j'écoutais un podcast d'un gars qui avait divorcé et qui disait son divorce a été horrible pour 1000 raisons, mais une des raisons principales, c'était de dire oh mon Dieu,
j'ai abîmé la relation entre Christ et l'Église, quoi. Tu vois? Comme si, mais en fait, c'est une image. Ça veut dire que votre mariage, même dans les moments où vous êtes pas au summum de la communication, le mariage, de manière générale, a été donné comme image de la relation entre Christ et Jésus, mais c'est pas à vous, par l'unité qu'il y a dans votre mariage, qui faites l'unité. Donc votre but, c'est pas l'unité entre Christ et l'Église. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça le but du mariage. Le but du mariage, c'est pas de montrer ou de faire vivre l'unité entre Christ et l'Église. L'unité, elle est donnée en fait. Vous êtes une seule chair. Quand vous vous mariez, vous devenez un. Le but du mariage, c'est de bien vivre cette unité. Et bien la vivre, ça passe par la sanctification. Et là, je reviens à tout ce que dit le truc de Marjolaine. Mais pour moi, quand la Bible dit que le mariage est une image de l'unité entre Christ et l'Église, elle dit pas que le but du mariage, c'est le but de la création de l'institution mariage, mais c'est pas le but de chaque mariage individuellement d'exprimer l'unité entre Christ et l'Église. Enfin, je trouverais ça un peu dangereux et je trouve que ça met énormément de pression sur les couples. Si tu te retrouves à te dire, ok, mon couple doit être absolument une image de relation entre Christ et l'Église, on n'a pas intérêt à déconner. Parce que vous avez 2 heures, ouais. Voilà. T'es pas responsable de l'image. L'image, c'est Dieu qu'on est responsable, quoi. Alors la question suivante, c'est un peu lié à ça, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de divorces? C'est moi qui ai écrit cette question et je voudrais l'écrire plutôt en prévention. C'est-à-dire que si vous écoutez et que vous avez vécu l'expérience du divorce dans votre vie, écoutez Soyez plutôt bénis. la réponse à cette question. Soyez bénis, soyez restaurés. Mais c'est plutôt pour moi une question de prévention. Comment, avec les quelques 2 centimes qu'on va apporter dans cette réponse, on peut essayer de faire de la prévention. Et je voudrais bien commencer en apportant une proposition de réponse. C'est que j'avais écouté un enseignement sur l'histoire, l'évolution du droit de la famille. Et la prof, elle disait que en gros, le mariage aujourd'hui, c'est vraiment le mariage en très bonne santé. Il n'y a pas eu forcément dans l'histoire des mariages en aussi bonne santé qu'aujourd'hui, ce qui explique pourquoi il y a autant de divorces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des exigences sur le mariage qu'on n'a jamais vraiment eu dans les siècles et millénaires précédents. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de faire une métaphore, comme j'aime bien les métaphores. C'est comme si on avait un mariage niveau de maths terminale, avec des devoirs de terminale, mais que nos enseignements, c'était encore du CE2. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en gros, on dit que dans le mariage, il faut qu'il y ait de la bonne communication, il faut qu'il y ait de la bonne gestion émotionnelle, on veut la répartition des tâches ménagères, on veut des droits égaux, on veut pouvoir travailler, on veut pouvoir faire des loisirs, des vacances, on veut pouvoir éduquer les enfants dans l'éducation bienveillante et tout ça. On veut pouvoir bien s'entendre avec la belle famille, on veut pouvoir avoir de l'argent, pouvoir bien le gérer, on veut beaucoup de choses, on veut s'accomplir personnellement, avoir des rêves, et c'est des bonnes choses. Mais est-ce qu'on se donne les moyens dans les préparatifs du mariage d'atteindre ça? Je crois qu'on est encore resté sur de l'enseignement de maths de CE2 alors qu'on vise quelque chose de niveau terminal. Et il y a vraiment un décrochage au niveau des contrôles et des devoirs que tu passes où tu dis genre on veut avoir de la bonne communication mais en fait on m'a pas appris à bien communiquer. Je veux pouvoir avoir un lieu de vie apaisé et tout ça, mais j'ai pas travaillé ma gestion émotionnelle, j'ai pas été préparée pour ça. Et donc, pour moi, il y a vraiment un décalage entre ce qu'on prépare et puis la réalité sur le terrain où il y a des exigences qui correspondent pas à la réalité et qui correspondent pas à ce que on a mis dans les préparatifs pour. Voilà, c'était mes 2 centimes sur la question. Ouais, j'avais mis ça aussi. Quand j'avais réfléchi, je m'étais dit, je pense qu'un des trucs, c'est que je pense qu'on se prépare mal au mariage. On a des attentes qui sont très très fortes et qu'on pense qu'elles vont être innées, qu'elles vont être comblées de manière innée, et du coup, on n'en discute pas ou on en discute peu. Enfin ouais, moi je trouve que dans le monde chrétien, on se marie quand même relativement vite, ce qui est pas forcément un problème, mais des fois avec une préparation qui est quand même assez rapide, quoi. On va parler de 3-4 sujets un peu vite fait, mais en fait on va pas vraiment creuser. Et dans le meilleur des cas, et Dieu est bon, donc ça arrive souvent, bah, le couple va faire ça après coup dans le mariage parce qu'en fait ils veulent pas divorcer, ils se sont dit, donc quand les trucs arriveront, bah ils vont travailler, euh, ils vont faire ce genre de choses et ça va bien se passer. Mais des fois, en fait, l'épreuve va arriver et ils vont juste se dire, ah bah c'était pas la bonne personne. Non, je rigole. Ils vont juste se dire, ah bah en fait c'est trop compliqué et je veux pas, quoi.
Et je trouve que c'est aussi j'arrive pour ça pas à que... mes devoirs. Je suis en terminale, j'ai des devoirs de terminale, mais j'ai appris les multiplications. Ouais, ouais, Qu'est-ce que ouais. c'est une fonction? Enfin, je suis incapable en fait, c'est Exactement, ça je le suis pas truc que je capable. veux dire. Et c'est pour C'est ça que je pas trouve un que manque de volonté, c'est une ouais, incapacité. cette saison et tout ce qu'on a entendu, notamment les couples, enfin moi je pense à l'interview de Romain et Marjo et aussi ton frère et ta belle-sœur, je trouve que c'était vraiment, vraiment super utile parce que du coup, c'est des choses, on n'en parle pas beaucoup en fait avec les couples autour de nous. Enfin, c'est pas un sujet. Mmh. Et là, t'as vraiment l'occasion de creuser des trucs et c'est vachement bien. Mais juste ancienne prof d'histoire, pourquoi est-ce qu'il y a autant de divorces aujourd'hui? Bah parce que il y a 50 ans, les gens ils pouvaient pas divorcer. Mais en fait, Oui, si à les 50 femmes, ans, elles pouvaient pas divorcer. ouais, et même les hommes, parce que tu pouvais, mais en fait c'était hyper compliqué. Enfin, ça te mettait, c'était compliqué pour ta place dans le village, c'était compliqué dans ta relation aux enfants. Enfin, c'était vachement plus compliqué socialement et administrativement de divorcer à 50 ans. Et je pense que les gens, ils se satisfaisaient d'un truc où en fait, on n'est pas vraiment amoureux, on n'a pas beaucoup de points communs, mais en fait, on est en train de faire foyer quand même et ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, on a plus d'exigences et c'est beaucoup plus facile de divorcer. Donc les gens divorcent plus, mais les gens étaient pas plus heureux en mariage il y a 50 ans qu'ils le sont aujourd'hui. C'est ça, je pense, qu'il y a un peu un mythe là-dessus. Les gens étaient pas plus heureux, mais il y avait un peu l'idée de dire, en fait, t'as pas le choix, donc tu vas pas divorcer, donc il faut que ton mariage y marche. Donc je pense que tu faisais alors pour certains couples, en fait, ils vivaient l'enfer, hein, mais juste ils divorçaient pas. Et pour d'autres, il y avait un peu l'idée de dire, bah en fait, le divorce c'est pas une option, donc il faut bien qu'on trouve d'autres solutions, quoi. Euh, mais moi, je dirais, pourquoi est-ce qu'il y a autant de divorces? Je dirais, il y a des attentes qui sont à mon avis trop hautes et qui sont pas à la hauteur de ce qu'on peut donner, de ce qu'on a appris à donner, ou juste des fois de ce qu'on peut donner. Des fois, c'est un problème d'apprentissage. Des fois, c'est juste un problème qu'en fait, tu demandes à un poisson de respirer hors de l'eau, quoi. Et en fait, c'est pas possible. Il faut être réaliste sur ses attentes. Et je trouve que là, pour le coup, être chrétien et savoir que c'est Jésus ton sauveur, c'est Jésus ton rédempteur, c'est Jésus ton tout, et ben, ça t'aide à avoir des attentes dans le mariage qui sont plus justes. Ça, c'est un truc. Mais aussi, je trouve que des fois, il y a aussi un peu de la part des couples, et je juge pas parce que moi je veux pas me marier, je vous rappelle, donc j'ai tout à fait conscience de ça. Un manque de travail, en fait, ça demande du travail un mariage qui réussit, quoi. Et ça demande de l'énergie. Et en fait, des fois, quand tu es célibataire et que tu as déjà l'impression d'avoir dépensé beaucoup d'énergie dans ton célibat et que tu t'es beaucoup fatigué, tu rentres dans le mariage en disant ah je vais me reposer. Et en fait, pas du tout. Et tu te reposes pas du tout dans le mariage et tu te retrouves à devoir redonner de l'énergie et au bout de 4 ans, 5 ans, 7 ans, tu te dis mais c'est de l'arnaque en fait. Moi, je me suis pas mariée pour m'épuiser. Moi, je me suis mariée parce que en fait, j'en avais marre d'être tout le temps malheureuse et d'être tout le temps triste, d'être tout le temps fatiguée. Et j'ai pas signé pour être en fait tout le temps malheureuse, tout le temps triste et tout le temps fatiguée. Et je pense qu'il y a de ça aussi. Il y a l'idée de pas prendre compte que le mariage c'est fabuleux, mais c'est quelque chose qui demande du travail, qui demande du pardon, qui demande de bosser sur soi, et que si t'es rentré dans le mariage pas pour les bonnes raisons ou pas avec la bonne idée qu'en fait le mariage c'était fabuleux, mais qu'en fait ça demande autant de travail que le célibat, ça demande autant de travail sur soi que le célibat, et ben du coup t'es un peu, on m'a menti sur la marchandise et je vais voir ailleurs, quoi. Ou je suis fatiguée, enfin je vais voir ailleurs, ça paraît hyper jugeant. Mais juste je suis fatiguée en fait, je donne, je donne, je donne, je donne, et en fait c'est pas simple et c'est pas fluide. Et moi je m'attendais à ce que ce soit simple et fluide, et du coup ben ça me va pas, quoi. Et encore une fois, c'est pas un jugement que je porte sur les gens qui ont vécu ça ou qui vivent ça, parce que moi, comme je disais, j'ai pas envie de me marier, et c'est en partie à cause de ça. C'est en partie à cause de me dire, franchement, là, moi, j'ai réussi à vivre un célibat où, en fait, ça me demande pas trop de travail et où je le vis bien. L'idée de devoir recommencer à zéro et de bosser comme une folle, j'ai moyen envie, quoi. Mais du coup, c'est un truc que je travaille devant Dieu pour qu'il change mon cœur. Cette question, elle est pas simple parce que j'ai l'impression que le divorce, ça recouvre une réalité hyper diverse entre la personne qui est sortie d'une relation qui était une relation d'abus, la personne qui a été trahie, trompée, et la personne qui part parce que maintenant, ce qu'on nous indique souvent, c'est qu'en fait, le mariage, il est là pour notre satisfaction personnelle, et à partir du moment où on n'y trouve plus notre compte, il n'y a plus lieu d'être marié. Et ça, c'est aussi une réalité où on entend des couples qui disent bon, on passe à une autre étape parce que c'est vu aussi désormais parfois le mariage comme on se marie parce qu'on s'aime pour vivre cette étape-là ensemble, mais pas forcément comme un engagement qui est forcément là pour être à vie.
Et puis parce qu'avant le mariage était aussi structure de la société et qu'on maintenant on construit la société autrement autour des individualités, de leur vie, de leur cheminement. Je trouve que c'est très très intéressant quand on observe les mariages aujourd'hui. Là je veux dire la journée des mariages, enfin la célébration des mariages. L'objectif, avant il y avait des traditions familiales, régionales, etc., etc. Maintenant, l'objectif, c'est d'avoir le mariage qui nous ressemble le plus à nous deux individus. Parce que le mariage, c'est l'affaire du marié et de la mariée. C'est plus l'affaire de la famille. Là, il n'y a pas de jugement. Enfin, moi, je n'ai pas envie de dire c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant. Mais je pense que notre conception du mariage a aussi beaucoup bougé. Et quelque part, des fois, c'est... maintenant, j'y trouve plus mon compte. Et ben, je passe à autre chose. Alors qu'avant, ben, c'était... le mariage, c'était pas nécessairement l'objectif de trouver absolument son plaisir ou sa satisfaction, c'était de construire quelque chose, de construire une famille, de faire perdurer ce que la famille avait en place, tout ça. Donc j'ai l'impression que notre rapport au mariage aussi, il a changé. Et du coup, si le mariage, il a une fonction utilitaire par rapport à mon bonheur personnel, une fois qu'il répond plus tout à fait à cette fonction-là, pourquoi le garder en fait, et pourquoi pas passer à autre chose. Et donc voilà, je pense que ça peut faire partie des raisons pour lesquelles il y a des divorces, mais encore une fois, je trouve que c'est une réalité très très complexe. Et puis je rejoins ton truc sur les devoirs, Sophie. C'est vrai que on nous demande de faire quelque chose si on veut des mariages épanouis, où on communique bien, etc., etc. C'est un travail de dingue. On a fait un atelier sur les couples dans notre église, puisqu'il y a une conseillère conjugale et familiale. C'était, il y avait rien de particulièrement biblique ou spirituel. C'était vraiment à donner des outils de communication. Et c'était intéressant parce qu'il y avait des couples très récents, comme des couples qui ont des années et des années derrière eux. Et en fait, le constat était le même. On a encore du chemin à faire pour bien communiquer ensemble. Et c'était très beau. Moi, j'ai trouvé ça génial d'avoir des couples qui avaient plusieurs dizaines d'années qui étaient là et qui disaient on a encore des choses à apprendre. Mais c'est pas facile de rester dans cette posture de j'ai encore envie d'apprendre, j'ai encore envie de faire des efforts. Et là, la communauté était chouette aussi pour se dire c'était une invitation, personne n'était obligé d'être là, mais du coup, il y avait cette invitation tendue de venez travailler sur votre couple. Et puis ça cassait aussi ce côté les couples vont naturellement bien qu'on peut avoir dans nos églises et de poser ah ouais on a envie de mariage solide dans nos églises, et ben mettons-nous au travail et offrons des outils quoi. Et je voudrais aussi rappeler qu'il y a un enjeu spirituel dans le mariage, comme il y a un enjeu spirituel dans le fait que si t'es marié, t'as des enfants, et si le diable il veut pourrir ta vie et pourrir celle de tes enfants, venir insuffler plein de mensonges et plein de discordes dans le mariage pour conduire au divorce, c'est vraiment un super deal pour lui parce que ça peut faire beaucoup de mal à beaucoup de personnes, dans la famille, dans les amis, dans l'église, dans les enfants et tout ça. Et que du coup, il y a un enjeu spirituel très fort dans les couples, dans les familles et aussi dans les célibataires, mais c'est ouf quoi, il y a une guerre de ouf pour pas qu'on continue la course qu'on a commencé à courir. Donc je pense que ça c'est une explication spirituelle en plus des autres choses qu'on a dit. Et je pense que ça peut aider de savoir ça, parce que du coup ça veut dire qu'on va aller chercher de l'aide. Il y a beaucoup de honte dans les galères conjugales, et encore une fois, comme on le dit tout le temps, allez parler à des gens si vous êtes en galère dans votre couple avant que ce soit impossible. Même si avec Dieu tout est possible, mais il y a quand même des moments où c'est bien difficile. Mais du coup, la question suivante, c'est comment est-ce qu'on peut aider, prendre soin d'un couple qui est en galère en ce moment, justement, encore une fois, dans la prévention? Moi, je tiens juste à dire qu'en tant que célibataire, qui voit parfois des couples galérer, je trouve ça hyper compliqué de savoir comment les aider sans me mêler de ce qui me regarde pas. Je veux dire, quand il y a une demande claire d'un des deux conjoints ou du couple de dire on aimerait bien que tu nous aides pour tel ou tel truc ou que tu pries pour nous, que machin, là je suis à l'aise. Mais quand il n'y a pas de demande, c'est un peu c'est quoi ma responsabilité quoi. Est-ce que je leur dis ça va, vous allez bien, parce qu'en ce moment je trouve que c'est un peu bizarre, ou est-ce que déjà c'est déjà rentré dans un lieu où t'es pas censé être. euh, ouais, moi je suis très je sais jamais comment faire quand je sens qu'un couple va pas bien mais qu'ils ont pas dit.
je suis complètement paralysée parce que je me dis et je vois pas comment est-ce que je peux en parler avec eux sans que ce soit de l'ingérence ou du jugement ou enfin je sais pas. Donc si jamais Marjo, tu peux nous dire ce qui est safe de faire, en tout cas avec ton couple, ça pourrait aider parce que moi je suis toujours un peu, du coup je prie dans le silence et je préfère rien dire parce que j'ai toujours peur de mettre un pied là où je devrais pas être et j'attends que les demandes arrivent et si les demandes n'arrivent pas, bah voilà, j'aurais prié pour eux pendant une saison et voilà quoi. Ouais, je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait c'est touchy parce qu'il y a une espèce quand même de honte ou de tabou pour un couple qui va mal et d'assumer, de le dire, de le poser. Je trouve que ça c'est vraiment pas si simple que ça. Euh, et peut-être ça va pas tout à fait répondre à ta question, Marion, mais moi la première chose qui m'est venue en tête, alors ça marche que pour les couples qui ont des enfants, mais une façon de prendre soin des couples qui sont autour de nous, c'est qui ont des enfants, c'est de garder leurs enfants. C'est de garder leurs enfants et de leur donner des espaces autres. Ça, c'est une super façon d'être là Ouais, ouais. aussi. Et euh, et moi, je dirais, bon, ça dépend toujours du degré de la relation, mais ça peut être une saison. Par exemple, moi, des questions qui me choquent pas ou qui me mettent pas mal à l'aise, c'est est-ce que vous arrivez à trouver du temps pour vous Est-ce que ça va c'est avec ce que vous gérez en ce moment, comment vous gérez la tension, etc., etc. Et ça, c'est déjà ouvrir une porte pour moi à ce que la personne puisse euh, s'ouvrir ou pas sur cette question-là. Et après, euh, selon la proximité, moi, ça me choquerait pas que quelqu'un me dise ça va en ce moment, ça a l'air un petit peu tendu entre vous. Est-ce que je peux prier pour vous d'une manière ou d'une autre euh, parce que des fois ce serait une réalité en plus si quelqu'un me dit c'est ça. C'est aussi une question de proximité et de d'amitié qui est là. Je le prendrais mal si quelqu'un me disait ça à la sortie du culte parce qu'à un moment donné j'ai dit un truc un peu rapidement à mon mari quoi. Mais quelqu'un de proche qui dit ça va, ça a l'air un petit peu compliqué en ce moment. Moi je pense que s'il y a une amitié qui est là, c'est donner une occasion. Parce que à l'inverse, je pense que c'est très difficile pour un couple de poser. En ce moment, c'est difficile. Et qu'est-ce qui rend les choses difficiles dans un couple de dire que c'est difficile? Bah il y a un sentiment, je pense, de, tu te sens en échec quand c'est difficile dans ton couple. Mais parce que en fait, je pense qu'il y a eu une façon un peu cultivée de croire que surtout dans les couples chrétiens. Enfin, je sais pas si on est plus marqué que les autres par ça, mais moi j'ai l'impression que nos couples ils devraient aller bien assez facilement parce qu'on devrait être en plus des gens bien, des gens qui pardonnent, des gens qui sont patients, et qu'en fait si c'est difficile, c'est parce que bah ton chemin de sanctification il est en cours et il est peut-être moins avancé que ce que t'aimerais que les autres pensent. Et donc je pense que ça peut jouer aussi. Encore plus quand t'as un couple qui a quelques responsabilités dans l'église, tu vois, quand t'es responsable de groupe de jeunes ou machin, ou que tu fais enfin, en fait, je sais pas, c'est peut-être pas que lié au couple, on se met un peu tous la pression de devoir être des gens bien, quoi, des gens bien sanctifiés, Qui qui fonctionne, ouais. fonctionnent, quoi. Et Ouais, quand même, quand un célibataire dit qu'il va pas bien, on est là, oh le pauvre, c'est pas de sa faute, il a pas de conjoint et tout, il vit mal son célibat et on a de la compassion. Quand tu seras Alors que content dans ton célibat, tu auras un mari ou une femme, quand ouais, même, on alors, leur dit ouais, ça, voilà. heureusement, ouais. Voilà. Mais en tout cas, je pense que quand un célibataire partage les difficultés qu'il a dans son célibat, ça crée pas de la suspicion, ça crée de la compassion. Alors que hmm. quand des mariés partagent leurs difficultés, il y a tout de suite, en effet, ce que tu dis, Marjolaine. Oh là là, est-ce qu'il pardonne assez? Est-ce qu'il s'est massé? Est-ce que machin, nan. On dira jamais à un célibataire, peut-être on le pense, mais on le dira pas qu'il vit mal son célibat, t'aimes pas assez Dieu. Moi, je le pense, mais je le dis pas. Et je trouve il y a un côté aussi où je pense que c'est plus difficile pour les couples d'assumer qu'ils passent par des moments difficiles que pour les célibataires parce qu'il va tout de suite en effet, comme tu dis Marjolaine, un peu de suspicion de est-ce qu'il s'aime assez, est-ce qu'il se pardonne assez, est-ce que tu vois, il y a vraiment un sentiment d'échec qu'il y a moins, il y a peut-être aussi un peu, mais qu'il y a moins quand tu dis que tu souffres de ton célibat quoi. Quand tu dis que tu souffres de ton mariage, c'est hyper wow, ok. Ouais. Et puis t'as pas envie de, en fait, dans un mariage, t'es deux, et pour le coup, moi j'aurais pas envie d'entendre quelqu'un qui vienne se positionner dans notre conflit.
ou dans nos difficultés, parce que quelque part, même si je pouvais être énervée envers Romain sur un truc, je vivrais très mal que quelqu'un ait des propos péjoratifs à son égard, ou qu'il y ait une espèce de positionnement, ou qu'il y ait quelqu'un qui commence à dire oh mais peut-être que t'es un peu chiante avec, enfin peu importe ce que la personne pourrait dire. En fait, il y a un enjeu, il y a un risque d'arbitrage qui est autre que quand c'est quelqu'un seul avec ses propres sujets, quoi. Donc je pense Ouais, je suis que d'accord. ne pas se placer en arbitre, c'est important. Marjolaine, t'allais dire un autre truc avant que je te coupe. Est-ce que t'avais d'autres choses à dire de comment on peut aider prendre soin d'un couple qui galère? Non, bah je disais juste dans la continuité de ce que je disais, de prendre soin, c'est parfois éviter de se poser en arbitre. Puis en plus, c'est très compliqué d'avoir toutes les données dans ce qui se passe dans un couple, parce que ça a souvent plein d'épaisseur. Enfin, un couple, il a toute une histoire. Il a rarement juste un conflit. Il a toute une histoire. Déjà, chaque individu a toute son histoire, plus le couple a toute son histoire. Donc, je dirais éviter les arbitrages trop rapides ou trop faciles, quoi. Ce serait une façon de prendre soin. Ouais. Et prier, je pense, Marion, tu l'as dit, je peux faire que prier, mais je rappelais l'enjeu spirituel qu'il y a autour du divorce. Si on réalisait à quel point il y a un enjeu spirituel, vraiment, on passerait plus de temps à prier pour les couples dans nos vies, quoi. Carrément. Ouais. Ouais, carrément. Même quand ils vont bien, d'ailleurs. Pas que quand ils Ouais. vont pas bien, ou pas que quand on sent Ouais. qu'ils vont pas bien. Et ça fait partie des saisons du couple. Enfin, je vais le dire aux gens qui écoutent, il y a un des couples invités de cette saison, qui m'a dit: «Ah, bah, quelques semaines après l'enregistrement, on a dû, mettre en place, genre appliquer les conseils qu'on avait donnés et puis bon, bah, on s'est rendu compte que, ouais, on savait rien et tout» et que enfin, je pense qu'il faut si on savait que c'était normal comme les saisons du célibat, enfin, la vie des fois c'est dur dans le célibat ou dans le couple, ça nous aide à faire face aux difficultés en sachant que ça va passer. Mais juste dernière chose par rapport à ce que tu as dit, Marion, sur comment on aborde, si jamais on a l'impression que ça va mal, je pense qu'une très bonne question, c'est tiens, comment je peux prier pour vous deux en ce moment? Et ça, c'est une très belle Ouais, c'est perche vrai. tendue. Ouais. Ouais. Grave. Maintenant, tous mes amis vont Moi, savoir quand je vais leur poser la question. tu trouves qu'on va mal? Ah, ça y est, elle pense Bien. qu'on va pas bien. Quoi, tu trouves qu'on va mal? Écoutez les expertes. Non, pas du tout. Alors la petite dernière question, on arrive à la fin, c'est qu'est-ce que les fiançailles pour vous et quel sens mettez-vous derrière ce mot? Alors, est-ce que je peux dire que moi, je rêve qu'on fasse des préparations aux fiançailles et pas des prépa mariage? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que Les du coup, cathos font ça, les hein. personnes oui, mais peut-être qu'on devrait faire ça aussi. Que avant de décider de choisir une date, de choisir une salle pour le mariage, il y aurait des trucs qu'il faudra discuter pour voir si vraiment c'est une bonne idée qu'on fasse notre vie ensemble avec, quelqu'un d'autre qui nous accompagne. Parce que j'ai l'impression que des fois, tu te rends compte dans la prépa mariage, waouh, il y a des gros trucs et puis vu que tout est choisi, tout est payé, ben, tu continues, tu vas vers le mariage alors qu'il y a des trucs que tu devrais aller travailler en toi-même individuellement et dans le couple et je pense que ça pourrait vraiment aider, donc peut-être, avant les fiançailles, il faudrait, aller choisir un couple de votre entourage qui vous inspire pour aller, manger chez eux et discuter du couple Mais ça, avec c'est eux, parce que ta ça définition vous des fiançailles, c'est quand on a posé une date. Bref, mais bon. ou c'est quand Parce on a que choisi moi, qu'on allait j'encourage. s'engager vers le Ouais, c'est mariage. ça. Parce que moi, c'est vrai que j'encourage les étudiants à commencer là. Mais je réussis pas du tout à me faire entendre. Mais j'ai eu des fails encore là. Juste, j'ai reçu des messages. Je dis ok, ça marchera pas. Mais à commencer la préparation au mariage avant de choisir la date. Ça veut dire dès que tu te dis ok, Oui, en fait, on veut faire notre vie ensemble, tu commences la préparation au mariage. oui. Et pas juste on pose une date, il nous reste 3 mois, hop hop hop, vite, il faut qu'on fasse une préparation au mariage. Moi, je vois beaucoup ça. Et je pense en effet, alors Dieu est bon et Dieu est souverain, donc c'est pas que c'est trop tard, mais je pense qu'en effet, ça laisse plus la préparation au mariage ou les temps de discussion comme un espace de se donner le droit de faire demi-tour. Moi, mon père disait, les fiançailles, elles sont faites pour être rompues. Oh, mon père disait pareil! Oh, c'est ouf! On n'a pas le même père du tout! Mais et je pense qu'il y a bon, c'est aussi un peu la vieille école, mais je trouve qu'il y a un sens quand même. Ça veut dire que le but des fiançailles, c'est de voir
si jamais c'est bien d'aller jusqu'au mariage. Aujourd'hui, c'est très différent. Tu vois ça avant dans la relation qui n'a pas de nom ou tu machin. Et puis quand tu te fiances, c'est qu'en fait, ça y est, c'est bon. Tu vas au mariage. Je dis pas que c'est mieux l'un ou l'autre, hein. Moi, je m'en fiche. Je pense que culturellement, on a le droit de choisir la définition. Mais si tu penses que les fiançailles ne peuvent pas être rompues et que pour toi c'est juste la période avant le mariage, je suis d'accord, il faut faire la préparation de mariage avant les fiançailles Ouais, et pas tu après. raison. Parce que l'idée de la prépa, c'est aussi un moment de discernement. Alors, pas l'idée de dire que le couple passe sur la sellette à chaque nouvel entretien, mais de te donner l'occasion de discerner si en fait, ça va le faire ou pas et se donner le droit aussi de dire: «Ben non, quoi». Et ça rejoint ce qu'on avait dit sur les divorces, sur le fait que je pense qu'on est mal préparé. Et je pointe personne du doigt, hein, mais je pense que moi, les préparations de mariage, elles arrivent trop tard. Souvent de ce que je vois, elles arrivent trop quand elles ont lieu, elles arrivent trop tard, je trouve, un petit peu dans l'histoire et en même temps, comme c'est laissé à l'initiative du couple, et ce qui est bien, hein, je suis pas du tout pour faire une dictature de la préparation de mariage, mais comme c'est laissé à l'initiative du couple, eux, c'est pas le premier truc auquel ils vont penser. À part certains couples qui vont se reconnaître, à qui je fais une spéciale dédicace, qui pour eux c'était le truc le plus important. Quand ils sont en couple, c'était la préparation au mariage. Les autres, ça va être trouver une date où la mémé est disponible, trouver la bonne salle et tout machin. Et une fois qu'on a tout ça, on se dit tiens, si on trouvait un couple pour nous faire la préparation Si au on se mariage. préparait pour le reste de notre vie après Si cette voilà, journée. si maintenant qu'on a bien préparé le jour J qui va passer hyper vite et dont on n'aura plus rien à faire et sur lequel on aura 1000 regrets 10 ans après, où ce sera pas du tout, en fait, si le referait, on le refait pas comme ça. Si on s'occupait plutôt du vrai truc derrière. Et ça, bon, voilà, je pense que c'est aussi hyper culturel. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est intéressant Mais ce que ouais. vous dites parce que là, je réponds pas encore à qu'est-ce que c'est les fiançailles pour moi, mais moi je vous rejoins. Les fiançailles, c'est un temps où justement de discernement. Et pour en avoir rompu des fiançailles, je pense que c'est très important de se rappeler que tant qu'on n'est pas fiancé, on n'est pas marié. Et on a tendance à faire cette confusion-là, et des fois à s'engager, même je parle dans la relation physique, alors qu'on est encore fiancé parce qu'on va se marier. Mais plus on s'engage dans une relation physique, plus c'est difficile d'avoir du discernement clair. Donc moi j'ai vraiment tendance à dire, tant qu'on est C'est fiancé, clair. on n'est pas marié. Enfin, ce qui est une évidence, mais qui est pas toujours une évidence. Et mais ce que vous dites, c'est intéressant parce que là, je reviens sur la préparation au mariage du coup, parce que t'en parlais, mais moi, j'en fais cette année. Et en fait, la préparation au mariage, quelque part, une fois que le couple est là, c'est déjà trop tard, moi je trouve, parce que en fait, les gens ils s'aiment, ils se kiffent, et en plus c'est les débuts de la relation, donc ça veut pas dire que ça ne sert à rien, mais voilà, ils sont- c'est ils sont super chouettes, ils sont là, ouais, ok, ils participent, mais en fait mais moi j'étais pareil, t'es juste convaincu que ça Ça va va aller, aller. ça va être. Ouais, ouais. Et elle est quand même utile parce que je pense qu'il y a quand même des choses que tu peux poser sur lesquelles tu peux t'accrocher ensuite, revenir et réfléchir. Et puis c'est de la fonction aussi de la préparation au mariage de dire ce stade de l'amour, des hormones, de la fusion va évoluer, et c'est bien de le poser avant le mariage. Mais il faudrait presque dans notre réflexion, alors c'est un peu compliqué parce que tout le monde se mariera pas, mais se dire tiens, comment on prépare euh, à la relation affective, au mariage, avant même d'être qu'est-ce qu'on peut poser avant même d'être en couple, avant même d'être en mode je suis totalement in love, qu'est-ce qu'on peut poser déjà, et c'est peut-être pas faire des formations, mais même dans notre culture, dans notre discours sur le mariage, ou je sais pas, qu'est-ce qu'on peut poser même avant ça, Ouais, qui va aider c'est dans clair. les Ouais. premiers pas et dans le discernement de là où on va, de qui on choisit, de comment on avance. Je sais pas. Ouais, grave. En fait, il y a aussi, si vous écoutez l'épisode avec Constance et Joseph, je trouve que dans cet épisode, on entend très bien la tension du on est très bien engagés, mais on n'est pas encore mariés et que c'est une période de confusion, c'est une période difficile, les fiançailles, parce qu'on veut on commence à se rapprocher, à devenir une même chair, mais on n'est pas une même chair. Donc il y a plein de questions de fusion, de culture familiale, de culture,
d'église, de culture de pays et tout ça. Et c'est difficile, vraiment. Je pense que les fiancés qui écoutent, il y a des moments de grande tension. Et du coup, c'est aussi normal parce qu'on est dans ce truc du déjà, mais pas encore. Et c'est important d'être entouré, donc même si on a déjà fait le processus de discernement avant, il y a quand même ce truc du déjà et pas encore. Ce qui est peut-être inédit parce qu'avant, c'était peut-être plus rapide, genre, tu te rencontrais, tu te fiançais en 1 an, quoi. Et aujourd'hui, ça peut prendre plus de temps. Et donc, rajoute là une préparation mariage qui vient brasser et tout ça, ça peut être encore plus, intéressant, quoi. Compliqué, complexe. Je pense que ce qui est j'ai pas envie vraiment de répondre à la question: «Quel sens mettez-vous derrière ce mot?» Parce que c'est vraiment au couple de dire qu'est-ce que c'est avant les fiançailles, qu'est-ce que c'est les fiançailles, en sachant que dans le milieu chrétien, on encourage à pas être en couple juste pour être en couple, mais avec l'objectif du mariage. Mais que, il y a quand même un temps dans le couple où on sait pas si on va vers le mariage et puis après on sait qu'on va vers le mariage peut-être et du coup c'est compliqué. Ouais, et puis ça reste quelque part. Enfin, je suis complètement d'accord et je reviens pas sur ce que j'ai dit. Tant qu'on n'est pas marié, on n'est pas marié, et tant qu'on est fiancé, on n'est pas fiancé. Mais là, je suis en train de me reprojeter moi. En fait, donc avec Romain, pas mes premières fiançailles, c'était, il y avait une conviction et une paix surtout forte. Moi, j'inviterais les gens à être très, très attentifs sur la paix qu'ils ont quand ils avancent dans ce processus ou pas, et à vraiment être attentifs à ça. Et nous, avec Romain, quelque part, on est allé, nos fiançailles, elles ont duré 7 mois, et c'était euh, complètement clair. Enfin, il n'y avait pas eu d'instant de questionnement, est-ce qu'on se marie pas, parce que donc moi-même qui dis ça, alors c'était clair pour nous qu'on n'était pas mariés, mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a le vécu de chaque couple, et on a aussi le droit de s'aimer et d'être en mode on est bientôt mariés. Je voudrais pas inviter non plus les couples à être jusqu'au jour J en train de se dire oui, peut-être qu'on sera mariés. Enfin voilà, je veux revenir sur dire c'est clair que tant qu'on n'est pas marié, on n'est pas marié. Et en même temps, voilà, ça veut pas dire qu'il faut qu'on avance jusque la veille en se disant peut-être pas. Euh, Ouais, après, c'est aussi différent quand tu as eu 10 ans d'amitié avant les fiançailles et quand tu te connais que depuis 1 an, quoi. Enfin, je pense, moi, il y a aussi des trucs, je veux dire, vous aviez fait des colos ensemble avec Romain, tu l'avais vu quand il était fatigué, tu l'avais vu. Donc, je pense il y avait aussi une connaissance que vous aviez l'un de l'autre qui expliquait aussi que les fiançailles pouvaient être plus, à la fois rapides et à la fois hyper engagées, quoi. Mais, ouais. Mais s'autoriser à rompre des fiançailles, ouais, c'est pas un échec. Ouais, je pense que c'est important. ouais, carrément, C'est exactement. clair, c'est clair. Et s'autoriser à décaler une date de mariage parce que les trucs que tu gères avant, dans la préparation mariage, il y a des trucs de ton enfance qui remontent, des insécurités qui remontent. C'est beaucoup plus facile si tu habites pas sous le même toit, que le soir tu te dis au revoir, de pouvoir avoir ton temps tout seul, de gérer ça quand tu es, pas sous le même toit, pas la vie quotidienne et tout ça, que quand tu es marié et que tu es à fond dans la vie ensemble, quoi. Tu as une seule chair et du coup, décaler une date, c'est mieux parce que tu vas plus pouvoir, gérer et ça prend du temps. Il y a des trucs, Dieu, il fait son œuvre de guérison et de libération, intérieure et il prend plusieurs mois, des fois plusieurs années, mais je veux dire, ça prend du temps, donc il faut aussi s'accorder de dire: «Bah, on met le mariage en pause», Mmh. parce qu'on sait pas, combien de temps Dieu va travailler ça, donc ouais. OK et ben, mesdames, est-ce que je peux vous demander pour terminer, la question de pour vous, c'est quoi vos 2 centimes de cette saison? Parce que vous avez écouté quelques épisodes. Qu'est-ce que vous voulez laisser sur la saison couple et célibat aux auditeurs? Moi, ce qui m'a marqué, c'est ce que Annie a dit sur la bénédiction, c'est la mort de Christ pour moi. Et ça, je trouve que c'est vrai en couple ou célibataire, c'est là où on va trouver notre joie, notre valeur, notre satisfaction, notre espérance, etc., etc. Et puis, ce qui m'a marqué aussi dans beaucoup d'épisodes, c'est l'importance de la communauté, que ce soit pour être Mmh. comment on vit son célibat ou comment on vit le fait de vivre son couple avec Dieu au milieu, ou comment on traverse tout ça. C'est l'importance de pas être seul. Ouais, je trouve ça compliqué. Je pense la première réponse aurait été aussi la première de Marjolaine, l'idée de dire en fait
là où vous trouvez votre identité, votre sécurité, votre bonheur, votre joie, votre plénitude, c'est en Christ. C'est son sacrifice, c'est qui il est pour vous, qui il a été, qui il est, qui il sera. Et ça, c'est le secret du bonheur. Marié, pas marié, blanc, noir, divorcé, veuf, avec des enfants, sans enfants. En fait, c'est le seul secret du bonheur. Et donc, c'est ça qu'il faut cultiver dans votre vie si vous voulez être vraiment heureux relationnellement. Et puis, je pense le truc aussi, c'est que c'était assez. Enfin, moi, j'ai trouvé ça passionnant d'écouter les parcours de vie des gens aussi, et de dire en fait, faites confiance en Dieu, faites confiance à Dieu sur le fait que votre parcours il est béni, quoi. Même s'il y a des saisons où vous dites en fait là, j'aurais aimé pas vivre ça ou machin. En fait, Dieu il sait exactement ce qu'il veut, quoi. Je sais pas si j'ai la théorie de la bonne personne, mais j'ai la théorie de la bonne vie. Vous êtes dans la bonne vie. Et ce que vous vivez maintenant, c'est la bonne vie que Dieu a prévue pour vous. Et le fait que ce soit difficile, ça veut pas dire que c'est la mauvaise vie. Ça veut pas dire que vous vous êtes trompé, que vous êtes pas sur le bon chemin. Sauf si vous êtes en train de faire n'importe quoi et que vous êtes en train de pécher. Là, je retire ce que j'ai dit. Mais si vous êtes en train de respecter la volonté de Dieu, mais que juste c'est difficile, et ben en fait Dieu vous mène sur un chemin de bénédiction, même dans les moments où en fait vos désirs sont pas comblés sur Dieu, quoi. Moi ça me marque toujours de me dire, on a parlé dans l'épisode de la semaine dernière de Jésus à Gethsémanée. Jésus à Gethsémanée pleurant dans son jardin avec ses disciples qui sont même pas capables de prier 10 minutes avec lui, qui s'endorment tout le temps et tout, donc seul, abandonné, effrayé par ce qu'il y a devant lui. Il était quand même dans un chemin de bénédiction, et pour lui qui allait monter auprès de Dieu, et pour plein d'autres gens, nous qui sommes au bénéfice de son sacrifice. Et je pense que c'est pas parce que vous êtes dans un endroit un peu dark qu'en fait vous êtes pas sur le chemin de bénédiction de Dieu pour votre vie. Et donc et je trouve que quand on écoute un peu les gens, ils ont passé par des moments difficiles. Moi, j'ai trop aimé l'épisode avec Constance et Joseph aussi. Je trouvais qu'ils étaient fabuleux, ces deux-là. Je veux être leur amie maintenant, alors que je les connais pas. Mais c'était vraiment cool. Et je trouve qu'on voit aussi ça. Ils sont passés tous les deux pour des raisons différentes par des moments parfois difficiles. Mais il y a cette foi qu'en fait Dieu a un regard de bénédiction sur ta vie, et qu'en fait, et c'est pas l'idée que forcément demain sera mieux. Oui, demain sera mieux parce que demain Dieu va se révéler à vous, mais pas forcément parce que vous aurez l'enfant que vous voulez ou le mari que vous voulez, etc. Mais de croire vraiment que votre chemin il est béni par Dieu, quoi. Ouais, grave. Moi, je pense que c'est la phrase que Constance elle dit à un moment dans l'épisode, que le chrétien il est appelé à une vie de don, et quand on est célibataire, on est appelé à une vie de don large, et quand on est marié, on est appelé à une vie de don large, mais aussi spécifique à son conjoint et à sa famille. Et ça m'a vraiment beaucoup interpellée, de réfléchir à ça, de dire je peux donner quand même si je suis célibataire, et quand je serai mariée, je donnerai encore. Voilà. Merci mesdames, c'était long, mais c'était bien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'est le dernier épisode de la Sophie. saison, mais Bon courage vous pour pouvez peut-être cette venir édition. nous dire sur Insta si vous en avez écouté plusieurs dans la saison 8. Venez nous dire qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous reste, qu'est-ce que vous voulez continuer de méditer dans vos vies, ou peut-être si vous avez eu des clés pour vos relations. Ça nous ferait du bien parce qu'on voit des chiffres de nombre d'écoutes, mais des fois on a besoin de se rappeler que derrière les écoutes, il y avait des vrais gens avec des vrais dedans et des vraies histoires. N'hésitez pas donc à être courageux, suivez-nous sur Insta, écrivez-nous et on sera content d'échanger avec vous. Puis si vous avez des idées de thèmes, d'épisodes que vous voudriez entendre, n'hésitez pas à nous les dire aussi, on serait content. Donc suivez-nous sur Insta, on ne sera pas forcément très actifs ces prochains mois parce que c'est la pause, mais comme ça vous aurez les infos du retour de la saison 9 à l'automne. Vous pourrez écouter les épisodes avec nous. Je vous souhaite un super bon été et une bonne vie si c'est la dernière fois que vous écoutez un épisode de Nos 2 centimes. De toute façon, il n'y a personne qui écoute la fin de ces épisodes, donc là à peu près je peux dire n'importe quoi, personne ne le saura, donc voilà. Ciao.